bons amis. Et le voici aujourd'hui, il se retrouve à l'extérieur, il n'y a pas de place. Je vois ici les Tony Kankou, son cousin, tu vois ma cousine Naye, là tu as Eberan. Donc, une centaine de personnes, parmi lesquelles les charlatans des journalistes, etc., etc. Donc, c'était une cacophonie terrible. Cacophonie terrible. Mais entre-temps, pendant que vous vous amenez sans applaudisseurs, Kagame a amené une délégation d'environ 10 personnes. Mais qu'est-ce que Kagame fait? Il est arrivé, là je suis encore en dehors de la chose. Le président Kagame a organisé un dîner avec des membres républicains du Congrès, notamment les sénateurs Mike Rhodes, le président Brian Mast, les sénateurs Kevin Cramer, les sénateurs Pete Rickett, le représentant Ronnie Jackson, le représentant Trent Kelly et le représentant Joe Wilson. Les discussions ont porté sur les intérêts communs, le renforcement de la coopération bilatérale et le soutien aux initiatives qui contribuent à une stabilité dans la sous-région des Grands Lacs avant la signature de l'accord de Washington. Donc, pendant que lui a amené les courtisans, les Tony Kankou, ses copines, ses maîtresses, sa femme, etc., regardez ce que les autres font. Ça, c'est Kagame. Lui, il a amené une délégation de moins de 10 personnes. Il est arrivé sur place, il organise un dîner. Il va voir les sénateurs républicains, les proches de Donald Trump. Il vend son pays. Regardez la solennité. Regardez la solennité de la rencontre. Regardez la solennité. Donc, le type est arrivé avant la cérémonie. Le type va réunir les sénateurs, va prendre les républicains. Il offre un dîner. Il parle du Rwanda avec eux. Mais vous, voilà. Vous, c'est des courtisans. Des courtisans. Donc, à la place, j'ai vu qu'ils ont organisé une conférence de presse. Mouyaya, tonton scolaire Makutu, a organisé une conférence de presse. Mais qui était à la conférence de presse? Les journalistes qu'il a ramenés de Kinshasa. Bano et Mama Yambibi Sobiente. Donc, ils organisent une conférence de presse où ils racontent leur vie avec Tina Salama. Et dans la salle, il n'y a que des journalistes et Kinshasa. Les applaudisseurs. Les applaudisseurs de Bazalaki Wana. Alors que les autres regardaient, il est arrivé, il s'est organisé, il a offert un dîner, il a traité. Non. Déjà au niveau de la forme, vous vous rendez compte de la déstructuration, de la désorganisation de la délégation congolaise et du manque de sérieux de ce qui devait être fait là-bas. Il a vidé la République des journalistes charlatans, des chanteurs, des copines, les Makangu. Une délégation d'une centaine de personnes. Centaines de personnes, la plupart pour aller l'applaudir et pour aller assouvir sa passion pour le tourisme, pour sa libido, pour ceci. Donc la République n'était pas son point focal. La forme déjà vous donne l'idée de ce qui devait se passer. Pendant que Kagame offre des dîners avec une petite délégation de 10 personnes aux sénateurs, non. Notre fainéant, lui, est en train de se promener. Notre fainéant est en train de se promener. Mouyaya, tonton scolaire Makutu et sa copine de Tina Salama, ils organisent une conférence de presse où ils ont invité qui? Non, ils ont invité leurs journalistes à eux qu'ils ont ramenés de Kinshasa pour cette conférence de presse-là. On dit briefing à partir des États-Unis. Briefing. Je pose la question ici. Qu'est-ce que le briefing à partir des États-Unis a apporté au Congo? C'est ça la diplomatie agissante. Donc déjà au niveau...